Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Français Facile avec Amel. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en français. On l'utilise et on l'entend tous les jours. Il s'agit du conditionnel présent. Alors si vous voulez bien vous exprimer en français, vous devez maîtriser le conditionnel présent. Nous allons voir qu'est-ce que c'est le conditionnel présent. Comme l'indicatif et le subjonctif, le conditionnel est un mode. On l'utilise pour exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu avant. Voyons maintenant comment conjuguer un verbe au conditionnel présent. Les verbes du premier et deuxième groupe se conjuguent d'une manière simple. On garde leur infinitif et on rajoute les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Par exemple, le verbe regarder, cela donne je regarderai, tu regarderais, il et elle regarderaient, nous regarderions, vous regarderiez et il et elle au pluriel regarderaient. Un exemple du deuxième groupe, par exemple finir, on dit je finirai, tu finirais, il et elle finiraient, nous finirions, vous finiriez, il et elle avec S finiraient. Et pour tous les autres verbes qui appartiennent au troisième groupe, plus les deux auxiliaires être et avoir, au conditionnel présent, le radical est celui du futur simple de l'indicatif et les terminaisons sont celles de l'imparfait. Voici quelques exemples des phrases qui contiennent des verbes du troisième groupe conjugués au conditionnel présent. On a le verbe aller. Cela donne « Si j'avais le temps, j'irais me promener tous les jours. » Si j'avais le temps, j'irais me promener tous les jours. Le verbe avoir. S'il pleuvait, j'aurais besoin de mon parapluie. S'il pleuvait, j'aurais besoin de mon parapluie. Le verbe être. Si mon amie était là, elle serait heureuse. Si mon amie était là, elle serait heureuse. Le verbe falloir, qui est impersonnel. On dit par exemple, il faudrait conseiller aux enfants de ne pas fumer. Il faudrait conseiller aux enfants de ne pas fumer. Le verbe devoir. Si tu voulais rester en forme, tu devrais faire un peu de sport. Si tu voulais rester en forme, tu devrais faire un peu de sport. Le verbe pouvoir. Au cas où ça pourrait être utile. Au cas où ça pourrait être utile. Le verbe vouloir. Je voudrais devenir bilingue. Je voudrais devenir bilingue.
Le verbe tenir. Si tes conseils étaient judicieux, nous en tiendrions compte. Si tes conseils étaient judicieux, nous en tiendrions compte. Le verbe voir. On dit « Si mon collègue pouvait faire quelque chose, je verrais cela d'un très bon œil. » Si mon collègue pouvait faire quelque chose, je verrais cela d'un très bon œil. Etc. Voilà, c'était quelques verbes du troisième groupe conjugués au conditionnel présent et qui changent carrément de radical. On a aussi des verbes qui se terminent par RE, qui appartiennent au troisième groupe, par exemple prendre, reprendre, comprendre, rendre, surprendre. Pour conjuguer ces verbes au conditionnel présent, il suffit juste d'enlever le E de l'infinitif et de rajouter les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, pour prendre, on dit « je prendrai ». Comprendre, tu comprendrais. Rendre, nous rendrions. Surprendre, vous surprendriez, etc. Nous allons voir maintenant quand est-ce qu'on utilise le conditionnel présent. Le conditionnel présent s'emploie pour demander quelque chose poliment. Par exemple, pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Serais-tu disponible demain à midi? Serais-tu disponible demain à midi? Le conditionnel présent s'emploie aussi pour donner une information sans certitude. Par exemple, il se pourrait qu'il neige demain. Il se pourrait qu'il neige demain. On peut utiliser le conditionnel présent aussi pour exprimer un conseil ou un désir. Un désir, par exemple, je souhaiterais être médecin. Je souhaiterais être médecin. J'aimerais être un grand sportif. J'aimerais être un grand sportif. Et un conseil, par exemple, vous devriez prévenir votre retard. Vous devriez prévenir votre retard. Le conditionnel présent, on l'utilise aussi pour exprimer une hypothèse. C'est-à-dire quand on imagine quelque chose qui n'existe pas et que l'on fait une hypothèse sur le présent. On utilise si plus imparfait plus conditionnel présent. Et cela donne s'il faisait beau, nous irions nous promener. S'il faisait beau, nous irions nous promener. Et à la fin, on utilise le conditionnel présent aussi pour exprimer une éventualité, une possibilité. Par exemple, tu serais capable d'accomplir ce travail tout seul? Tu serais capable d'accomplir ce travail tout seul?
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le conditionnel présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!